en méditant ces derniers temps, voilà, tous ces mois de décembre, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné toutes les prédications que vous aurez besoin pendant l'année prochaine. Toutes. Et j'ai tout mis sur mon calendrier, versets bibliques avec thème à la fois. Tant et si bien que si l'un de nous, que ce soit Pasteur Michel ou le frère Franquin ou Patrick ou Monique, veut donner une exhortation, une prédication, il trouvera de la viande. Amen. Tout est prêt, le Seigneur a préparé pour l'année prochaine. Pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour aujourd'hui, comme dernière parole de l'année, le Seigneur veut nous enseigner sur la puissance de sa sémence, de sa parole. Amen. La puissance de sa sémence, de sa parole. Et nous allons lire avec vous dans Ésaïe 55, 10 à 11. Soyez très attentifs parce que c'est votre parole de l'année que le Seigneur vous donne aujourd'hui. La puissance de la sémence de la parole de Dieu. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Moi je dis n'y retournent jamais, au point, sans avoir arrosé. Notez bien le mot là. Arrosé. Parce qu'il y a des moments où vous allez voir la parole de Dieu va fonctionner comme arrosoir, en train d'arroser. Sans avoir fécondé la terre. Sans avoir fait germer le plante. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Seigneur, je sais que ta parole aujourd'hui qui nous sera donnée maintenant va produire des effets bénéfiques dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque corps, dans chaque esprit ici présent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ce verset, il faut comprendre l'image que le Seigneur utilise. Il utilise une image, il y a beaucoup de métaphores dans la Bible. Une métaphore, c'est une image qu'on utilise pour dire quelque chose de plus profond. Et le Seigneur utilise beaucoup de métaphores de Genèse à Apocalypse. Même quand vous avez un livre d'Apocalypse, c'est plein de métaphores. Et beaucoup de gens s'égarent dans la métaphore au lieu de chercher la signification de la métaphore. Qu'est-ce que signifient ces images? La pluie et la neige descendent des cieux. Personne ne peut le nier. Même l'athée le plus radical sait que la pluie ne descend pas d'en bas, ne vient pas d'en bas. Ça ne peut pas descendre que d'en haut. Tout ce qui descend, descend d'en haut. La pluie descend d'en haut. La neige aussi descend d'en haut. Vous n'aurez jamais la neige qui monte. Jamais. Ça veut dire que c'est scientifique. Dieu est scientifique. Hein? Tout ce qu'il a fait obéit à ses lois. Alors pour comprendre, n'est-ce pas, cette parabole, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand la pluie et la neige descendent. Moi, je me suis rappelé de mes leçons de l'école secondaire de condensation et d'évaporation. Les élèves, vous êtes là? La condensation et l'évaporation. Les précipitations, parce que quand il y a des précipitations, des neiges, tout ça, c'est la loi de la condensation et de l'évaporation. Et quand la pluie ou la neige tombe, ça veut dire qu'il y a une grande condensation dans le ciel. Pour que l'eau se forme, pour que la neige se forme et tombe sur la terre. C'est ce qu'on appelle les précipitations au pluriel. Et lorsque la pluie tombe sur la terre, mes amis, comme d'ailleurs la neige, il se passe des choses. Et j'ai beaucoup aimé et regardé quelques petites choses qui se passent quand la pluie tombe. La pluie, quand elle tombe, elle va alimenter ce qu'on appelle les nappes phréatiques.
Et ces nappes phréatiques sont des sources d'eau souterraines. Comme il y a des sources d'eau dans l'espace, il y a des sources d'eau que le Seigneur a fait dans le sol. Si ces sources d'eau manquent, la vie ici-bas sera difficile. Et la pluie comme la neige alimente ces sources d'eau souterraines, bien-aimés. Et grâce à ces sources d'eau, les plantes sont bien nourries. Et nous aussi, nous en bénéficions, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'eau ne peut pas retourner là où elle vient sans avoir alimenté les sources d'eau souterraines. En plus de cela, savez-vous que chaque goutte de pluie qui arrive vient avec des ions, les ions négatifs. Et savez-vous que sans ces ions négatifs, vous ne serez pas stable, même psychologiquement là où vous êtes. Vous serez très instable. Donc, la pluie même nous amène la stabilité. La pluie va venir nous aider à arroser. Si on arrosait tout avec nos arrosoirs, nous n'aurons pas suffisamment d'eau. Grâce à la pluie, on fait de l'économie. Maintenant, en France d'ailleurs, ils font maintenant de cueillettes d'eau. Ils gardent l'eau de pluie pour le réutiliser, pour arroser et même pour boire cette eau-là. Parce qu'il y a très peu de calcaire dans l'eau de pluie. Par conséquent, ça donne plus de vie aux plantes. Et on fait beaucoup d'économies quand on utilise les eaux de pluie pour arroser, etc. Certains animaux, savez-vous, les animaux n'ont pas de douche, vous savez ça? Et certains animaux n'ont pas où aller se laver. Et s'ils ne se lavent pas toute l'année, beaucoup vont mourir de maladie. La pluie les aide à se laver. Et quand ils se lavent, ils sont en bonne santé, ça équilibre la vie des animaux. La pluie, nous ne nous en rendons même pas compte. Vous voyez, une bonne pluie permet aux animaux qui ont vécu dans les temps de sécheresse de se réhydrater, mais aussi de se laver pour avoir une meilleure santé, comme je le disais. Je vous disais que la pluie apporte également d'ions négatifs. Et hier, j'ai un peu étudié les ions négatifs. J'ai beaucoup d'infirmières ici, des bons chimistes ici. Ils connaissent la valeur des ions négatifs. J'ai seulement regardé ça pour nous autres. Et j'ai vu que nous produisons des ions positifs. Et ces ions positifs peuvent être dangereux pour nous. Grâce aux ions négatifs, notre existence, notre vie est équilibrée. Vous voyez, on repart comme à nouveau. Et bien aimé dans le Seigneur. Et puis j'entrerai un peu dans la neige après. Et la pluie, quand elle vient, elle arrose la terre. Elle rafraîchit la terre. La pluie. Puis elle féconde la terre. Elle rend la terre féconde, les terres stériles. J'ai déjà vu des terres stériles dans le désert. Et vous allez voir comment une terre stérile ne produit rien. Puis la pluie fait germer les plantes. Arroser, féconder, faire germer les plantes. Et puis la pluie donne la semence au semeur, parce que le semeur pour semer aura besoin de semences. Donc s'il n'a pas assez de moissons, il n'aura pas de grains pour semer l'autre saison. La pluie donne au semeur la semence. Et ça c'est vrai partout dans le monde. Toutes ces femmes dépendent de la pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de riz. Et puis elle donne du pain à celui qui mange. Je ne sais pas si ce matin vous n'avez pas mangé de pain. Mais en tout cas, chaque fois que je mange, j'ai toujours du pain sur ma table. Eh bien, cela vient de la pluie, bien aimée. Puis la neige. Je vais vous parler seulement d'une seule chose pour la neige. Très important. À part tout ce que la pluie fait, parce qu'il y a de l'eau dans la neige, vous la voyez, hein, elle est en train de couvrir la terre. Puis certains pensent qu'elle nous embête. Elle ne nous embête pas. Pendant qu'elle couvre la terre, elle garde de l'azote. Si la neige n'est pas en train de couvrir la terre, l'azote va partir. Et si l'azote partait en grande quantité, eh bien, les plantes vont manquer leur carburant, le fumier. Beaucoup d'agriculteurs disent, là où il y a la neige, il y a du fumier. Alors, nous avons besoin de ce fumier-là. L'azote, qui est bien gardé, va nous aider à nourrir les plantes. C'est le carburant des plantes. Moi-même, j'ai découvert ça récemment, puis j'étais vraiment content. J'ai dit, waouh, la neige couvre la terre, protège la terre contre le froid, parce que si le froid frappait directement la neige, eh bien, la minéralisation va conduire la terre
à perdre son azote. Et si on perd tout l'azote, eh bien, il n'y aura plus de vie pour le plante. Donc, encore là, la neige, vous la voyez, elle est descendue depuis quelques jours, et qu'on est descendue, elle reste là, jusqu'à ce qu'elle va terminer son travail. Après, elle s'évapore. Si elle vient, elle doit accomplir sa mission. La pluie, la même chose, elle vient, vous ne la voyez plus, mais elle est entrée en haut dans le fin fond de la terre. Et qu'on vient faire son travail silencieusement et discrètement. J'ai toujours vu ça même dans l'église. Souvent, les gens qui font un gros boulot, vous ne voyez pas beaucoup, mais ils sont là avec vous. Discrètement, silencieusement et efficacement, ils accomplissent l'œuvre de Dieu. Bien-aimés. Alors, nous avons vu tous ces effets de la neige et de la pluie. Ça, c'était mes études que je suis allé faire moi-même, juste pour me rendre un peu agriculteur, voir comment l'absorption d'une source d'azote par la plante, n'est-ce pas, permet à la plante de s'épanouir, de bien se développer. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Vous voyez, même tout le processus de photosynthèse, etc., a besoin de la pluie et de la neige avec le soleil. Ainsi, l'azote est bien réglé. Maintenant, la pluie et la neige, arrosent. Nous dit le verset biblique. Vous voyez, elles arrosent. Que veut dire arroser? C'est rafraîchir. Vous voyez? Rafraîchir. Rafraîchir, arrose. Deuxièmement, féconde. Que veut dire féconde? Féconder, rendre fertile. Rendre capable de produire, rendre la terre capable de produire, puis faire germer. Que veut dire faire germer? Faire pousser quelque chose qui a été planté, n'est-ce pas? Elle est morte presque quand elle est plantée, cette chose-là. Et la pluie et la neige permettent que cette chose sorte de la mort pour aller vers la vie, la germination. Et puis donne le pain à celui qui mange, celui qui a besoin de manger. La pluie, la neige ne peuvent s'évaporer. Ils peuvent retourner, la Bible dit, ils peuvent retourner aux cieux qu'après avoir accompli leur mission. Et l'image, maintenant, dans la deuxième partie, nous allons passer à la deuxième partie. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Souvenez ça. Ainsi en est-il de ma parole. Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui parle. Puis ne me voyez même pas. Voyez celui qui nous parle juste. Ainsi en est-il de ma parole. Je ne sais pas si aujourd'hui je vous dis, vous venez de gagner 60 millions de dollars, comment vous allez sauter, n'est-ce pas? Et hier, vous avez joué au loto, vous avez gagné 60 millions de dollars. J'ai vu les gens qui ont gagné 60 millions de dollars, comment ils étaient heureux le 9 dans le Québec. Très heureux. Et moi, je me demande toujours, pourquoi les chrétiens ne sont pas heureux d'avoir gagné le plus gros lot de l'éternité? Le plus gros lot, nous avons gagné le plus gros lot. Vous allez le voir un jour, bien-aimés. Nous avons gagné le plus. Même maintenant, nous goûtons ça, bien-aimés. On peut le goûter. Vous avez le plus gros lot, la parole de Dieu qui est devenue chair. Il dit ainsi, en est-il de ma parole? Ma parole qui sort de ma bouche. La parole que nous méditons, elle est sortie de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à moi, dit le Seigneur, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et si en est-il, quand il dit ainsi en est-il, c'est comme ça qu'est ma parole, comme la neige que vous voyez. Parce que Dieu parle de matérialistes, ici il parle de matérialistes juifs dans ce texte. Les juifs sont très matérialistes, comme nous les hommes d'ailleurs. On veut voir le matériel. Pourquoi vous allez travailler? Parce que j'ai mon salaire. Si je ne travaille pas, je n'ai pas mon salaire. Matérialiste, non mais matérialiste. Et Dieu va dans ce matériel parce que lui qui a créé le matériel, il dit écoute, ma parole est exactement comme la neige et la pluie. Quand elle sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Quand elle sort de ma bouche vers vous, elle ne retourne point à moi sans effet. Notez ça, notez. Et que nos enfants sachent ça. Que la parole que nous avons eue, que nous avons de l'Éternel, elle ne sort pas de la bouche de l'Éternel, elle ne retourne pas de la bouche de l'Éternel sans effet.
sans avoir exécuté ma volonté. Une volonté de Dieu pour vous et nous, pour l'humanité. Quand Dieu a dit Israël, il crée Israël, on a tout fait pour détruire Israël. Israël est là. Ça, c'est la parole de Dieu. On peut tout faire pour détruire Israël. Israël va s'imposer là pour démontrer. La même chose pour mon salut. Vous pouvez tout faire. On a tout fait pour nous détruire. Détruire notre salut, bien-aimé, dans ma vie. Détruire même au niveau de ma famille. Mais Dieu est là pour nous maintenir ensemble. Quelles que soient les armes que Satan va utiliser, les armes que nous avons sont plus puissantes. Elles renversent les forteresses de l'ennemi. Bien-aimé, sans avoir exécuté la volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Je vous dis, la volonté de Dieu pour chacun de vous, je vous le dis aujourd'hui. Quelle est la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel pour toi en 2017? Est-ce que vous vous rappelez d'une parole de l'Éternel avant de passer en 2018? Vous devez vous rappeler aujourd'hui une chose que vous devez faire. Vous rappelez au moins d'une parole que vous avez reçue de l'Éternel. Parce que cette parole-là, c'est votre secret. Moi, je connais une femme. Elle suivait un séminaire que je donnais dans un hôtel à Kinshasa. C'est elle qui m'a dit cette histoire avec son mari. Puisque je le voyais commencer à rouler dans une grosse voiture, puis avait une grosse église. Puis un jour, elle est venue me dire, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une parole que Dieu avait prêchée à l'hôtel. Pendant que nous suivons les séminaires de la prière, je me suis accroché à cette parole. C'est elle qui a produit tout ce que vous voyez, pasteur. J'ai dit, c'est vrai, il dit oui. Puis il y a beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais ils sont distraits. Ils pensent que vous vous amusez, alors que vous parlez des choses qui viennent de l'éternité. Et moi, je me suis accroché à l'éternité, de paroles que tu disais. Et voilà que l'éternité a produit tout ce que j'ai maintenant. Rien ne vient de moi. Son mari, qui était un grand ingénieur, directeur d'une grande compagnie, a quitté la compagnie pour servir le Seigneur avec sa femme, parce que Dieu était en train de multiplier des grâces et sa gloire était manifeste. Bien aimé. Ça, c'est une histoire vécue. Ce n'est pas une histoire imaginaire. Bien aimé. Dieu est plus puissant que n'importe quoi. Quand vous ne soyez pas comme vous savez la différence entre Ésaü et Jacob. Jacob était gourmand de la parole de Dieu. Il savait que la parole de Dieu est bénédiction. Et que l'autre parole de l'homme est malédiction. Il a cru dans la parole avec sa mère. Ils sont allés chercher la parole d'Abraham chez Isaac. Et il a eu cette parole. Ésaü a négligé la parole que Dieu a dit. Dieu a béni les enfants aînés, les aînés. Il les a bénis. Ésaü a négligé la bénédiction. Dieu est plein de bénédictions, mais ne néglige pas la bénédiction. Ne néglige pas la parole de Dieu. Cette parole que vous avez reçue l'année passée peut commencer à s'accomplir. Peut-être a déjà commencé à s'accomplir aujourd'hui. Mais peut-être vous ignorez la présence et l'action de cette parole dans votre vie. Mon travail aujourd'hui, c'est vous la rappeler. La parole va s'accomplir. C'est la séance du Seigneur. Dans Habakkuk 2, on nous dit que la parole, il faut l'attendre. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Parce que le juste vivra par la foi. Nous sommes les gens de la foi. Quand on a fait la réforme, on a retenu 3 choses. Premièrement, sola fidei. Seule la foi. Et ça, c'est la chose la plus importante. La foi nous aide à nous maintenir dans la parole de Dieu. Seule la foi. Et deuxièmement, sola gratia. Seule la grâce de Dieu. Et puis après, sola gloria Dei. Seule la gloire de Dieu. Et on peut connaître seul Jésus Christ. Seul Jésus-Christ. Bien aimé. Et on connaît seul le sang de Jésus. Toujours dans la foi. Ce qui compte, c'est la foi en Jésus. La parole que vous avez reçue l'année passée, que j'essaie de vous rappeler. Je ne vous demande pas de vous rappeler de tous les messages que je donnais, mais une seule parole que vous avez touchée. J'aimerais que vous vous en rappelez. Pour ma soeur Bernadette, c'est très facile. Elle peut aller lire dans son cadre de baptême. Puis elle verra la parole qui est là. Vous voyez, la parole est écrite même pour elle. Elle est écrite sur sa carte. Bien aimé. La parole que vous avez, c'est la parole de la foi. Cette parole n'est pas une récitation. Même le corbeau et le renard. Ça m'a beaucoup aidé, le corbeau et le renard. Quand j'avais vu des gens qui étaient comme des petits renards autour de moi, j'ai dit, hey, attention. Même le corbeau et le renard, qui est une simple récitation, un poème de M. Jean de La Fontaine.
Alors, la parole de Christ, si le corbeau et le renard peut rendre de gens sages, alors la parole de Christ vient de la parole de Christ. Les enfants d'aujourd'hui n'étudient plus le corbeau et le renard. La parole de Dieu a été sémée en vous pour vous donner la sémence que vous allez semer abondamment dans le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette parole que vous avez reçue est venue vous arroser d'abord. Vous savez ça? Elle est venue vous arroser. Puis cette parole qui est venue vous arroser est venue vous fertiliser. Vous rendre fertile, fécond. Puis cette parole a fait germer des plantes en vous. Des plantes du Seigneur. Et cette bonne parole va donner du pain à celui qui mange le pain de vie. Amen. C'est la parole de vie. La parole de la foi et la parole de vie. Tu l'as reçue dans une bonne terre. Pourquoi une bonne terre? Parce que votre cœur a été transformé par le Seigneur. Amen. Et en tant que bonne terre, cette parole qui a été sémée en vous va donner beaucoup de fruits. Ne doutez pas de la parole, bien-aimés. Savez-vous, quand Adam et Ève étaient tentés, qu'est-ce que le diable fait? C'est leur faire douter de la parole de Dieu. La parole. Elle a été sémée en vous pour vous donner la semence. Cette semence qui est de plusieurs sortes. Il y a des gens comme Abraham, Dieu lui a donné la semence non seulement pour les enfants, même pour ses affaires. N'oubliez pas que notre premier père, notre père de la foi, était un homme d'affaires. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un sacrificateur. C'est un homme d'affaires. Souvent on oublie ça. Dieu est dans tes affaires, si tu veux des affaires. Dieu va multiplier ce que tu fais. Un homme d'affaires chrétien ou une femme d'affaires chrétienne, par ses affaires, il va glorifier Dieu. Bien-aimé. Et Dieu veut que vous tous qui êtes ici et qui faites des affaires, cette année-ci, vous puissiez prospérer dans sa gloire, comme Abraham. Genèse 13, 1. Abraham était très riche. Ce n'est pas un péché d'être très riche en or, en argent et en troupeau. Parce que si vous êtes très riche, vous allez beaucoup donner pour la gloire de Dieu. Amen. Vous allez construire des universités chrétiennes et des écoles chrétiennes, des garderies chrétiennes, là où il n'y en a pas. Nous avons besoin ici même de maisons d'accueil pour les gens âgés qui sont chrétiennes, parce que les maisons qu'on a maintenant, c'est très païen. Puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce monde. Donc, il ne faut pas arrêter les capacités exponentielles que vous avez de s'enrichir avec la grâce de Dieu. Il y a les dons spirituels. Dieu veut multiplier les dons des guérisons, des prophéties, des discernements des esprits, d'imposition des mains aux malades, afin que les malades soient guéris. Il veut le multiplier de façon exponentielle. Il veut avoir des petits prophètes et des grands prophètes dans cette église. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je te dis, les gens, c'est bon. Il parle d'un prophète qui est là, d'un prédicateur qui dit, c'est bon. Mais toi, quand est-ce que tu vas le devenir? Moi, je suis très pratique. Parce que n'oubliez pas, je forme des pasteurs depuis l'âge de 27 ans. Puis j'ai toujours, même ici dans cette région, j'en ai formé des pasteurs. Partout où passe un pasteur, il doit produire des pasteurs. Si tu es évangéliste, tu dois produire des évangélistes. Et le Seigneur m'a dit que, paraît-il que, dans les derniers temps de mon ministère, je vais faire plus que ce que je fais. Alors j'attends ça. Je vais faire plus. Amen. Et on m'a donné ces paroles, parfois par des chrétiennes, que j'ai baptisés, qui sont venus prophétiser maintenant sur moi. J'ai dit, oh, si quelqu'un que j'ai baptisé est venu prophétiser sur moi, ça doit se faire. S'aimer abondamment. La parole a été sémée en vous pour vous donner la semence. La semence, bien aimée, il ne faut pas la gaspiller. Savez-vous, je vis ma mère, quand elle récoltait des arachides et des haricots, elle gardait toujours dans un sac la semence qu'elle allait utiliser pour la saison prochaine. On ne mangeait pas ça. Il faut savoir bien garder la semence. Eh bien, la parole prophétique que vous recevez maintenant, c'est la semence. Il ne faut pas la perdre, cette semence. Amen. Il faut que cette semence soit bien gardée, parce que c'est elle qui va se multiplier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La nuit, aujourd'hui, quand je terminais de préparer mon message, je suis revenu sur mon message, le Seigneur a voulu m'expliquer qu'est-ce que la pluie spirituellement. Il m'a dit, la pluie spirituellement, c'est mon esprit. Mon esprit
c'est la pluie qui tombe sur vous pour vous arroser, pour vous fertiliser. C'est mon esprit que j'ai regardé le Saint-Esprit depuis Genèse 1. Il était là pour arroser, pour fertiliser, pour faire germer. Ah, et j'ai dit Seigneur, et la neige? Il dit la neige, c'est mon sang. La neige, c'est mon sang qui vous couvre, qui vous donne de l'azote, du carburant. Parce que sans mon sang, vous n'aurez pas ma vie. Alléluia. J'ai dit, donc Seigneur, tu nous donnes par ta parole ton esprit et ton sang précieux. Oui, petit Diophyla, va l'annoncer à tes frères que je les arrose par mon esprit et je les couvre par mon sang précieux. Alléluia. Et que toute l'année 2018 n'ont rien à craindre, car ils sont arrosés, ils sont fertilisés, ils vont germer à cause de mon esprit qui est en eux. Exactement comme l'esprit est venu couvrir Marie, puis Marie est devenue fertile et elle a donné la naissance à l'enfant Jésus. L'esprit est allé couvrir, n'est-ce pas, et Zacharie et Élisabeth, et ils sont devenus féconds. Savez-vous que c'est le même esprit qui a couvert David et est devenu roi? Le même esprit a couvert David, il est devenu roi. Donc même nos enfants qui sont ici, l'esprit va les couvrir en 2018 et ils vont faire de bonnes notes en classe. Des excellentes notes en classe. Nos enfants, je dis, partout ils sont. C'est pourquoi ils ont besoin de cette bénédiction de la fin de l'année. Amen. Et quand vous recevez cette semence, il faut la semer. Quand arrive le temps de semaille, semer abondamment. Semer abondamment dans le royaume de Dieu. Sachez-le bien aimé. Si vous semez peu, vous allez moissonner peu. Et moi, je vis ma mère s'aimer beaucoup d'haricots. Puis on recevait plus que les autres qui s'aimaient peu. Et si vous s'aimez abondamment, vous moissonnerez abondamment. Puis on a entendu des témoignages, qu'elles soient dans les dîmes, les offrandes, etc. Les gens qui ont sémé dans le royaume, Dieu a multiplié les bénédictions. Il ne faut pas douter de cela parce que Dieu l'a dit dans Malachie. Il va ouvrir les écluses des cieux. Il va protéger tous vos avoirs, parce que ce sont ces avoirs. Consacrons-nous à semer, à témoigner de la puissance et la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes celui qui a reçu la semence aujourd'hui dans une bonne terre. Je suis convaincu que l'année passée, vous avez reçu pas mal de paroles. Par exemple, je vous ai parlé beaucoup des anges, beaucoup d'anges, que les anges campent autour de vous. Et bien, j'aimerais vous rappeler encore aujourd'hui que chacun de vous, il y a des milliards, pas seulement un ange, des milliards et des milliards d'anges qui campent autour de vous. Eh bien, cette semence est tombée sur la bonne terre. Vous avez entendu la parole, vous avez compris. Elle va porter beaucoup de fruits en 2018. 100, 30, 60. Pas seulement un petit peu, mais beaucoup de fruits l'année prochaine. Bien aimé, cette parole qui va tomber sur beaucoup de terres, là, et Dieu lui-même, n'oubliez pas, Jésus-Christ est la parole vivante. C'est la puissance de Dieu. Quand il a dit que la lumière soit, Genèse 1, la lumière est venue. Quand il a dit le ciel, n'est-ce pas, que le ciel soit, que la terre soit, la terre était là. Tout a été créé par sa parole. C'est pourquoi nous devons louer Dieu comme nous l'avons fait, parce que quand il commande, tout arrive. Tout arrive. Et il va vous donner aussi la parole pour commander. Je me rappelle encore, et je vous dis la vérité. En 1974, je suis admis en première année de philosophie. J'ai dit, je ne sortirai de la philosophie qu'avec un doctorat. Je n'étais même pas un grand chrétien, rien. J'étais un petit païen même, un gnostique. Mais j'ai dit la parole, je ne sortirai d'ici qu'avec un doctorat en philosophie. Mais je l'ai eu plus tard. Ça, c'est un humain qui a dit. Mais imaginez-vous Dieu qui m'a créé. C'est lui une parole. Comment c'est pas? C'est pourquoi vous devez apprendre même à vos enfants à dire une parole par la foi. Et cette parole va s'accomplir, bien aimé. La parole de Dieu. N'habituez pas vos enfants à se négativiser, à se détruire par des paroles sombres, ténébreuses. Dites-leur de confesser des paroles de lumière, des paroles de la foi, des paroles de Jésus-Christ, des paroles du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent être non seulement des bénédictions pour eux-mêmes, mais des bénédictions aussi pour le monde. Amen. Bien-aimés, ne priez pas sans la parole cette année.
Parce que la parole de Dieu est l'épine dorsale d'une vie de prière. Parce que quand vous priez avec la parole, c'est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui arrose. Maintenant, je vais prier pour vous. Avant de prier pour vous, j'aimerais vous dire 3 choses ou 4 choses. Je veux prier pour vous, pour que cette parole que vous avez reçue l'année passée, et jusqu'à aujourd'hui, soit arrosée. 2. Je veux prier pour vous, pour que cette terre, le cœur qui a reçu cette parole, soit fertilisé. 3. Je veux prier pour que cette plante qui a commencé à pousser là, puisse encore davantage pousser, germer. Et pour que vous puissiez avoir de la sémence pour semer et du pain pour faire manger aux autres le pain de vie. Amen. Alors, pendant que je vais prier pour vous, j'aimerais vous encourager à vous rappeler, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, vous êtes au moins d'une parole, promesse pour vous, que vous avez reçue soit aujourd'hui, soit dans d'autres messages que vous avez reçus. Parce que j'aimerais maintenant, bien aimé, je suis sérieux, j'aimerais maintenant arroser. Paul a dit que les uns arrosent. J'aimerais arroser la parole qui a été plantée par le Seigneur dans votre cœur. Amen. J'aimerais vraiment que le Seigneur m'utilise puissamment. Et je priais toute la semaine. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui la louange avait monté à un niveau très élevé pour nous qui connaissons un peu l'Esprit. Parce que l'Esprit est venu pour vous couvrir. Amen. L'Esprit est venu pour vous arroser. L'Esprit est venu pour vous fertiliser, bien-aimés. Vous fécondez. Vous donnez la sémence nécessaire afin que vous puissiez donner beaucoup de fruits. Bien-aimés, j'aimerais que chacun de vous puisse se lever maintenant et en vous élevant le soir, vous préparer à recevoir, à vous consacrer, à recevoir la sémence pour l'année 2018. J'appelle cette année pour l'Église l'année Sam. Dites à votre ami Sam. Sam, ça veut dire l'année de la sémence et de la moisson. Sam, semence abondante, moisson abondante. Vous pouvez prendre cette devise pour vous-même, pour vos affaires, pour votre famille. Cette année, c'est Sama. Semence abondante, moisson abondante. Chaque fois que je vais semer, je vais récolter abondamment. Sama. C'est cette année, Sama, que nous voulons vivre dans notre église. Bien aimé. Mais avant cela, j'aimerais bénir chacun de vous. Maintenant, là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez vous approcher 2 à 2. Vous touchez 2 à 2. Avant ma prière, touchez-vous 2 à 2. Puis je cherchais quelqu'un, un partenaire. Touchez-vous plus, s'il vous plaît. 2 à 2, s'il vous plaît. Les enfants, soyez avec les adultes, soyez touchés là-bas. Alléluia. 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 La parole sort de la bouche du Père. Cette parole est une parole de bénédiction.